Ils étaient membres du Hamas et employés de l'UNRWA. 3 des 6 membres de l'UNRWA morts dans la frappe d'hier étaient des terroristes du Hamas. Tzal donne les noms des 9 terroristes éliminés dans la frappe à Nuseirat. Parmi eux, Mohamed Adnad Abu Zayed, membre de la branche militaire du Hamas, était responsable de tirs de mortier sur les soldats de Tzal, tout en étant employé de l'UNRWA. L'armée israélienne explique qu'un centre de contrôle du Hamas situé dans l'école Al-Jawani à Nuseirat était visé. Tzal déclare que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour minimiser les dommages causés aux civils lors de la frappe, notamment en utilisant des munitions de précision ou la surveillance aérienne. Danny Danon a répondu aux condamnations du chef des Nations Unies. Sur notre antenne, il rappelle: Lorsque l'on parle de l'UNRWA, il faut rappeler qu'il ne s'occupe pas des Palestiniens. Il se concentre sur l'incitation contre Israël. À chaque fois, nous avons constaté leur collaboration avec le Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en déplacement en Pologne, exige que les travailleurs humanitaires soient protégés. En ce qui concerne l'attaque, la première chose qu'il est généralement important de souligner est le travail essentiel, vital, impératif des humanitaires à Gaza et dans le monde entier. Et il est essentiel que ces activités soient protégées et même facilitées. Il faut que les sites humanitaires soient protégés. Et c'est un point que nous continuons à soulever avec Israël. Toujours sur le plan diplomatique, l'Égypte aurait donné son accord pour le déploiement d'une force arabe sur l'axe de Philadelphie. Selon le média en ligne Al Arabi Al Jadid, les responsables égyptiens ont répondu positivement à la proposition d'une force arabe internationale de maintien de la paix le long du corridor stratégique. Toujours selon le même journal, les Émirats arabes unis seraient en contact avec le Maroc, la Mauritanie et Djibouti. Objectif, obtenir que ces armées participent aux forces de maintien de l'ordre le long du corridor de Netzarim qui coupe la bande de Gaza du nord au sud, au milieu du territoire. Cela pourrait ouvrir la possibilité d'un retrait israélien de la zone et de répondre à la nécessité pour Jérusalem que les axes stratégiques de Gaza soient sécurisés. L'Égypte veut que des observateurs chargés de superviser les mouvements des forces armées soient présents dans la zone. Le Caire serait présent ainsi, sans toutefois s'impliquer trop profondément dans les affaires de la bande de Gaza.